Hey Johan Salut. Franzano. Oh mais attends, t'es rentré de Coachella? Oui, j'étais à Coachella, ouais. C'était super, le concert de Stéphane Escher, j'ai adoré. Eh ben écoute, puisque t'es ici, moi je te propose un talk mieux que Coachella. Ah, Coachella, c'était bien quand même, hein. Pour rappel, eh bien tu as posé quelques questions à ta communauté Oui. et à tes proches à propos de ton traitement orthodontie à la CHD. Ouais. Dis-moi tout. Une des questions les plus récurrentes, c'était combien de temps ça a duré? Est-ce que ça fait mal? Enfin, tu vois, plein de questions un peu pratiques. En effectif, tout est pour tout, donc le premier jour jusqu'au dernier jour, 12 mois et 13 mois. Allez, on va dire 13 mois. Ah, t'aurais pu dire 2-3 mois, ça m'aura arrangé. Ça a duré 2 jours. Voilà, Pouf, parfait. c'était poussé. Non, non. Donc environ un an. Et en termes justement de sensibilité, dis-moi un petit peu. Parce que finalement, elle revenait de loin, ces dents, je crois. Hein. Ah ouais, non, elles étaient à Coachella avant moi, mes dents. Non, laisse tomber. Bah écoute, j'ai pas senti de grande gêne. Après, j'ai eu du plastique dans la bouche pendant un an, donc il a bien fallu les 2 premières semaines s'habituer. Moi, je fais de la radio, du coup, les premières chroniques en mode c'est parti pour la première chronique. Ça zozotait pas mal. Et ça a duré quoi 2-3 semaines, ce zozotement, ce Ouais, c'est chuintement? exactement 2-3 semaines. Classique. Et puis, vu que je changeais chaque semaine de gouttière, tu sentais que les premières 24 heures, ça tirait un peu. Ok. Que les dents, elles travaillaient, qu'il fallait qu'elles s'habituent à la nouvelle forme. Mais autrement, non, c'était assez agréable. Carrément, je note le terme. Agréable, je vous le conseille, c'est agréable. Très très bien. Ouais. Est-ce que tu avais d'autres questions particulières? Oui, Dis-nous. on m'a demandé pourquoi t'as mis des gouttières et pas des bagues. Très bonne question. Parce que les gouttières, bah, ça reste quand même transparent, pratique, parce que tu peux les enlever quand tu veux. L'entretien est quand même moins lourd, si j'ose utiliser ce terme. J'ai utilisé agréable, maintenant j'utilise lourd. Je suis un homme des grands mots. J'ai pas 12 ans, quoi. Tu vois, je veux dire. Alors moi je te donnerais une statistique. Ok. 91%. 91%, c'est le pourcentage d'adultes qui choisissent les Les gouttières. gouttières, Invisalign en l'occurrence, plutôt que les bagues. Et ça se comprend complètement, tu Ouais. l'as dit, nettoyabilité, ça vraiment sans C'est commune optimal, mesure. ouais, c'est ça. Ça se voit pas. Si par exemple toi t'as un shooting, parce que t'as beaucoup de shooting, hein, Ouais. fashion, fitness et compagnie, on le sait. Pour le coup, tu peux carrément les enlever le temps du shooting et Ouais. les remettre. Alors c'est pas le but, hein, puisqu'on est censé les porter 22 heures sur 24, mais il y a un côté extrêmement pratique et esthétique qui plaît à tous les adultes. Bah, typiquement, pendant le traitement, j'ai tourné dans La Vie de JC, Bien sûr. qui est une série qui se passe du coup à l'époque de Jésus. Oui. Et je pense que si j'avais eu des bagues, bah, j'aurais pas pu avoir le rôle. Et non, mais c'est vrai. Mais j'ai tourné avec les gouttières. Carrément avec les gouttières. On les voit pas à l'écran du coup. Très bien. Et j'ai une myriade de questions. On m'a demandé si j'avais juste pas de dents ou si elles étaient cachées. Alors attention, parce que justement, pas de dents, tu sais que ça existe. Oui, je sais Ça que ça s'appelle en l'occurrence l'agénésie. la génésie. j'allais dire. L'agénésie, c'est lorsqu'il manque carrément le germe de la dent définitive. Ok. Et là, pour le coup, ça peut être un peu problématique. Ouais. Parce que ça veut dire que les dents qui sont censées sortir ne sortent pas, donc celles d'à côté, parfois, referment l'espace. Ouais. Ou au contraire, l'espace laisse un espace un petit peu bancal. Donc, au niveau justement orthodontie, on est obligé de prendre en charge ce genre de cas. Et au niveau de prothèses aussi. Maintenant, toi, c'est pas le cas, c'est juste qu'elles étaient dans le palais. Elles étaient. Enfin, je pense que si j'intervenais pas, dans 10 ans, elles étaient là, quoi. Et vraiment, c'est les deux de devant qui les planquaient. Ou alors elles étaient timides et du coup, elles se cachaient derrière, quoi. Alors, au-delà de la timidité, Oui. en vrai, si tu veux comprendre le concept, c'est S'il te juste plaît. que tu avais une arcade du haut qui était très étroite et qui fait qu'il n'y avait pas la place, l'espace pour Ah. laisser sortir ces dents-là. Donc, en fait, on a dû agrandir ton arcade et en même temps les faire passer. Ouais. Et ça, c'est quelque chose normalement qu'on fait, on va dire qu'on intercepte plutôt quand t'es enfant. On essaie à ce moment-là d'utiliser un appareil qu'on appelle souvent, attention c'est un nom barbare, un disjoncteur, Ah. qui permet de disjoncter, c'est-à-dire avec un vérin de À faire élargir exploser un justement exactement l'arcade du haut et de pouvoir laisser sortir naturellement les dents sans avoir à faire un long traitement comme t'as eu après. Ok. Et j'en profite alors, c'est moi qui vais poser la question Oui. finalement. Quelle est la raison pour laquelle finalement tu n'as pas eu de traitement orthodontique quand tu étais petit? Je pense que ça sortait. C'était plus mon ressort parce que quand t'es enfant, tu vas pas de toi-même chez le dentiste lui dire écoutez, monsieur. Effectivement. Mes j'ai un deux problème incisives de sont dents. dans le palais. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous pouvez faire un traitement Avec un utiliser disjoncteur. Exactement. Non, je pense que moi, je suis le premier de la famille.
Ouais. Donc mon papa a pas forcément eu l'idée de prendre une assurance. Donc on lui a donné un petit devis. Une belle Et il a dit, estimation. bah, c'est bon, ça va aller, les dents, au bout d'un moment, c'est quoi dans une vie? Il suffira de pousser avec la langue. Voilà, c'est ça. Et puis, non mais en gros, je pense que c'est ça, c'est que une histoire d'assurance tout bête, et puis qu'on n'avait pas les ressources à ce moment-là. Et bien justement, je pense que c'est le conseil qu'on peut donner un petit peu à tout le monde. L'orthodontie, ça peut potentiellement coûter un petit peu cher. Ouais. D'où l'intérêt de faire une assurance. Vraiment, pour tous les enfants, ça coûte quelques dizaines de francs par mois maximum seulement. C'est assez génial. Et avec la complémentaire orthodontique, Ouais. ça permet de prendre en charge la plupart des traitements. Et justement, dans ton cas, ça aurait permis de commencer par l'orthodontie qu'on appelle interceptive. Donc, c'est-à-dire l'élargissement du palais quand tu es quand t'es enfant, Ouais. à autour de 8-10 ans. Et ensuite, de ne pas même pas avoir forcément d'ailleurs de traitement orthodontie, de réalignement par la suite. C'est de la prévention. Exact, ok. c'est exactement ça. C'est Ouais. exactement ça. C'est bizarre, mais on m'a proposé de les remettre comme avant. Est-ce que je peux les remettre comme avant? Tu peux les remettre comme Je avant. peux les remettre comme avant Tu sais parce que qu'est-ce qu'il suffit de te faire? bah de prendre les prothèses, enfin les gouttières et de faire le truc à l'envers quoi, de passer Exactement. de la 28e semaine à la première. Alors en plus de ça, sache que naturellement toutes les dents, elles ont une tendance à revenir à Ouais. leur position Bah, initiale. c'est pour ça que j'ai eu des fils de contention. Ok. Mais je vois que tu connais pas mal de choses. J'aurais presque envie de dire que tu cumules les casquettes. Il est fort. Ouais. Il est fort. Et je l'ai pas préparé avant. Non, c'est bien joué. Mais je cumule pas les casquettes, je cache ma calvitie. Prochaine question. On m'a Faudrait demandé. que j'en mette une Oui, aussi. tu te la prêtes après. On m'a demandé pourquoi j'avais fait ça, tout simplement. Pourquoi t'as fait ça? Ouais, pourquoi t'as fait ça? Parce que mes dents, c'était quand même, entre guillemets, assez iconique. Ouais. Le Jan Pronson. Ah oui, Jan Pronson, tu connais? Non. Mais oui, le mec qui a les dents moches. Ah ouais, je vois. Mais et c'est vrai, c'était un truc qui me permettait de pouvoir, entre guillemets, sortir du lot. Mhm. Et moi, quand vous m'avez contacté, j'étais un petit peu en mode, ouais, j'aimerais bien faire un traitement. Ouais. Mais en même temps, est-ce que ça va m'enlever de la charge comique? Est-ce que ça va me rendre trop beau pour faire des blagues? Enfin, tu vois, Non, non, t'as de la marge là, Ok, t'inquiète pas. c'est Ouais. gentil. Et, mais c'est vrai que je me suis posé la question, est-ce que j'ai envie de changer mon visage Ouais. ou est-ce que je le garde comme avant? Est-ce que j'arrête le traitement au milieu, comme ça je garde quand même des dents un peu rigolotes? Mais c'est vrai qu'on m'a demandé pourquoi j'ai fait ça et je pense que j'ai fait ça. C'est pas du tout esthétique, je pense que c'est vraiment non pas hygiénique. Oui, hygiénique parce qu'à un moment donné peut-être j'aurais pu ne plus les brosser Absolument. et ça aurait été compliqué après. Et surtout un but préventif justement parce que je voulais pas qu'elles se retrouvent au milieu du palais quoi. Alors ce que tu dis c'est très très juste, je le comprends tout à fait. En fait, nous dans ce cas-là, on parle pas d'orthodontie esthétique, Ouais. mais on parle d'orthodontie fonctionnelle. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, là il y a une indication fonctionnelle à remettre les dents dans leur bonne place, si Ouais. tu veux, tout simplement parce que c'est pas nettoyable. Ouais, c'est ça. Tu as vu la couleur qu'elles avaient lorsqu'elles sont petit à petit, lorsqu'elles sont arrivées. Oui, ouais. C'était beaucoup plus jaune, hein, bien évidemment, parce que tu ne peux pas les nettoyer. Et on sait que statistiquement, les problèmes d'alignement créent forcément beaucoup plus de caries. On a aussi des inflammations de gencives, parce que c'est pas comme si la gencive suivait exactement Ouais, le c'est bord ça, de elle toutes est, les dents. Exact. Donc évidemment, c'est ingérable à long terme. Ouais. Et donc on parle, c'est d'un côté, on va dire presque de la prévention, parce qu'on prévient l'apparition de problèmes beaucoup plus graves. Ouais. Et puis il y a ce côté totalement fonctionnel, où je vais même aller jusqu'à dire, je pense que maintenant, en termes de mastication, c'est même plus pratique. Ah mais oui, qu'auparavant. j'ai réappris à devoir un peu utiliser mes nouvelles dents quoi. Et c'est vrai qu'avant, je croquais dans une pomme, j'avais dis donc j'ai fait un Van Gogh. Et là maintenant c'est bon, c'est une belle morsure toute propre, etc. Non mais c'est vrai que avant la mastication était laborieuse quoi. Ouais. Et alors, combien j'ai été payé pour dire du bien de la CHD? Ouf, Ça c'est très très cher. Ça, c'est une question qui revient, évidemment, parce que quand on pense aux frais dentaires, on pense directement que c'est cher. Ouais. Et je pense que c'est légitime de poser cette question. Et ça m'a coûté de venir ici. C'est beau. Oh, c'est de beau, passer hein. du temps avec tous ces fabuleux chirurgiens dentaires, Oh, comme c'est beau. orthodontaires. Oui, chirurgien aussi. Ouais, je me effectivement. suis fait enlever les dents de sagesse pendant le traitement. Je me suis dit, on va allier le plaisir et l'agréable, vraiment. Mais du coup, oui, j'ai juste investi de mon temps et de ma personne. Et je pense que c'est ça le résultat. Je pense qu'il est visible, c'est efficace. Et je pense que j'ai été payé de ne pas avoir, entre guillemets, dû mettre de mon argent dans ce traitement.
mais je peux l'exposer et j'en parle dans mon spectacle. C'est un truc, mais Tu parles de mon nous, propre ton aloi. spectacle, hein. Oui, je dis clinique hygiène dentaire Lausanne, La Salle Amérin, Yverdon. Exactement. Merci. Avec C'est la moindre plaisir. des choses, Bah, hein, attention quand même. Mais non, je pense que c'est avant tout un travail de collaboration entre vous et moi. Alors, en l'occurrence, merci pour ce petit coup de pub. Non, merci encore une fois, tu vois, d'avoir répondu, si tu veux, à notre appel par rapport à ces dents. En l'occurrence, on le redit, on ne paye pas les influenceurs, pas du tout pour leur traitement. Ouais. Ça a été plus compliqué en termes de négociation avec Giuseppe Frangola. C'est vrai Si. qu'il était plus l'argent. difficile. Lui, il voulait du bif. Hein. J'en ai une pour toi. Ok. Est-ce que tu t'es déjà googlisé? Une fois par semaine, comme tout le monde, je crois. C'est vraiment un truc que tout le monde fait. Non, mais oui, alors, de temps en temps, pour voir je regarde surtout les actus, pour voir si les articles, pour mettre à jour mon dossier de presse, parce que c'est professionnel ce que je fais, c'est pas du tout pour mon ego et pour me sentir valorisé par le fait que je sois sur Google et que j'ai une page Wikipédia et puis que du coup ça me met bien parce que ça me rend légitime comme artiste, pas du tout. Et c'est vrai que c'est assez marrant parce que les suggestions, du coup, quand t'écris Yoann Provenzano, la première suggestion, c'est Yoann Provenzano dans. Donc il y a des gens qui payent une connexion internet, ils ont un ordinateur à plusieurs milliers de francs. Et bon, dis donc, qu'est-ce qu'elles sont devenues les dents de Yoann Provenzano? Comment il a fait? Et apparemment, c'est un truc qui passionne les foules, exactement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va louer les services de milliers, si tu veux, de personnes pour qu'elles fassent des nouvelles recherches sur Yoann Provenzano dans CHD, ou avant-après CHD, et comme ça nous fera une publicité magnifique. Voilà, exactement. Bah peut-être qu'après, à la sortie de ce talk, il y aura une réponse à ce Yoann Provenzano dedans. Parce que là, j'ai l'impression qu'il tape ça et qu'il n'y a rien, en fait. Comment il a fait? On sait pas, c'est mystérieux. Non, c'était avec la CHD. Bon, bah alors la prochaine, c'est Yoann Provenzano cheveux. Non, tu sais, j'aimerais bien quand même laisser un peu la chance aux autres, quoi. Non, mais c'est vrai qu'on m'a dit, il y a bientôt la Turquie. Maintenant que t'as fait les dents, tu pars en Turquie. J'ai dit, non, mais c'est bon, faut quand même un peu garder de l'authentique. Alors oui, c'est de l'authentique, c'est d'origine. Ça, c'est d'origine. Quand même, attention. C'est pas des facettes, c'est les miennes, ouais. Bien joué. Bon bah écoute, merci beaucoup Yoann pour ton temps. Avec plaisir. Encore une fois, c'était un plaisir. Partagez. Parce qu'on s'est bien fondu la gueule, faut le dire. On s'est fondu la gueule, on l'a dit. À la fois durant les traitements et puis ici aujourd'hui. Et puis peut-être à une prochaine fois pour remettre tes dents dans leur position initiale, par exemple. C'est ce que j'ai envie. Ça pourrait être assez sympa. Avec plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Ciao.